que l'avantage, c'est que tu pourras regarder ma tête et me mettre un truc. Bonjour Madame Jovenin. Bonjour. Vous êtes directrice de la EBM Business School de Lille. Oui. Pouvez-vous vous présenter, nous parler de votre parcours? Alors, donc, du coup, je m'appelle Madame Jovenin Nathalie, j'ai 35 ans et ça fait 12 ans que je travaille dans les centres de formation, donc en tant qu'assistante de direction et responsable administrative. Et là, du coup, maintenant, je suis directrice adjointe chez EBM Business School. Vous êtes directrice donc, de la EBM Business School depuis maintenant 1 an. Parlez-nous un peu de cette école. Quand a-t-elle été créée? Existe-t-elle dans d'autres régions de France? Alors, du coup, elle a été créée en fait par Madame et Monsieur Kadri. Donc, ça existe depuis 2014. Donc, sous le nom en fait de Propulsup. C'est encore un organisme de formation, surtout du spécialisé dans tout ce qui est c'est des petites formations, des petits modules CPF. Voilà, dans ce genre de formation-là. Et depuis maintenant 1 an et demi, donc novembre de 2020, ils ont décidé de créer leur propre CFA. Et du coup, ça fait maintenant 1 an et demi que c'est créé. Donc, c'était créé d'abord à Gennevilliers, donc à Paris. Et depuis octobre de cette année, on a créé Lille et Lyon. Quelles formations sont proposées au sein de votre école alors, on propose surtout des bacs +2, donc des BTS. Donc, on propose différents BTS, des BTS communication, comptabilité gestion, BTS administratif, BTS commerciaux. Voilà. On propose après bac +3 au niveau des bachelors, bachelor responsable marketing, bachelor conseiller en gestion des ressources humaines, et ensuite, vraiment en études supérieures, on propose du coup le master manager d'affaires qui est sur 2 ans. Alors, on n'a pas forcément de critères, on accepte tout étudiant, tout profil, juste avoir au minimum le bac pour entrer au moins en BTS ou après bac +2 pour le bachelor et ensuite bac +3, bac +4 pour le master. On veut donner la chance à tout le monde, c'est vraiment un petit peu notre logo, notre slogan plutôt. Du coup voilà, on veut vraiment donner la chance à tout le monde. Parlons de l'alternance, un sujet qui est très en vogue actuellement mais malheureusement encore méconnu de beaucoup d'employeurs. Tout d'abord, qu'est-ce que l'alternance? Alors, l'alternance, ça fait quelques années maintenant que ça existe, mais c'est vrai qu'on en parle de plus en plus grâce maintenant à l'aide de l'État qui est arrivé suite au confinement. Mais l'alternance, en fait, c'est un rythme de formation pour les étudiants. Donc, il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui ont du mal à rester concentrés dans une formation 5 jours par semaine. Être à l'école tout le temps, ils ont du mal. Donc, on leur propose de le faire en alternance. Et l'alternance, du coup, c'est un rythme où ils sont 2 jours de cours, 2 jours en cours et 3 jours en entreprise, ou 1 jour en cours et 4 jours en entreprise, ou 1 semaine sur 2. Voilà, c'est ça l'alternance en fait, c'est de pouvoir allier le professionnel avec la formation. La formation. Quelle est la différence entre contrat d'apprentissage et contrat en alternance? On a souvent tendance à les confondre. Alors, ça veut dire la même chose. En fait, l'alternance, c'est le rythme de formation et l'apprentissage, c'est un contrat. Donc, l'alternance, ça va vraiment être le rythme, comme je vous disais, ça va être soit 2 jours de cours, 3 jours en entreprise, soit 1 jour de cours, 4 jours en entreprise. Le contrat, l'apprentissage, c'est vraiment un contrat. Donc, c'est un contrat d'apprentissage qui se fait, donc c'est minimum 6 mois et maximum 24 mois, voire plus. Tout dépend de la situation de l'étudiant. Le gouvernement a mis en place de solides avantages pour le contrat, pour les entreprises embauchant des alternants. Quels sont-ils? Alors, depuis le confinement, l'État aide les entreprises avec une aide pour les étudiants qui ont à partir de 18 ans, une aide de 8 000 €. Donc toutes les entreprises en fait qui recrutent un étudiant en alternance ont le droit à cette aide de 8 000 € qui aujourd'hui est valable jusqu'au 30 juin 2022. Mais on a espoir qu'ils reconduisent qui reconduisent cette aide pour les entreprises parce que grâce à ça il y a eu beaucoup de jeunes pris dans l'alternance et c'est vraiment un avantage. Donc il y a surtout cette aide-là qui permet en fait d'aider à payer les salaires des étudiants et en sachant qu'un contrat d'apprentissage, l'entreprise n'a pas de charge sociale et n'a pas de charge patronale. Donc c'est vraiment que du bénéfice en fait pour elle. Justement, quel bénéfice apporte un contrat d'apprentissage à un jeune plutôt que de suivre une formation
classique? Le jeune, ça lui permet en fait de voir un petit peu le monde professionnel. Ils ont de plus en plus, les jeunes, comme je disais tout à l'heure, ils ont du mal à rester concentrés, donc ça leur permet en fait de découvrir un métier, de voir vraiment s'ils sont dans la bonne formation, s'ils aiment ce qu'ils font et de découvrir un petit peu la vie active. Et l'avantage également, c'est qu'ils sont payés. C'est pendant toute leur année, leur première année ou leurs 2 ans, c'est qu'ils touchent du coup un salaire pendant ces 2 ans. Et à côté de ça, ils ont pas mal d'aides. Les étudiants, ils ont du coup l'aide au permis, donc ça c'est bénéfique pour eux parce que ça leur permet de payer leur permis et d'avoir après leur première voiture. Il y a l'aide Mobili Jeune, il y a l'aide Mobili Pass, il y a les APL, il y a la prime d'activité, il y a vraiment pas mal d'aides pour eux. Y a-t-il justement un âge maximum pour bénéficier d'une formation en alternance? Alors, pour un étudiant classique, entre guillemets, c'est jusque 29 ans. Donc, c'est de 16 à 29 ans pour faire un contrat d'apprentissage. Mais pour une personne, un étudiant qui aurait une reconnaissance RQTH ou un handicap, il n'y a pas de limite d'âge. En plus de ça, l'entreprise touche des aides également en plus et le contrat peut être poussé jusqu'à 4 ans si la personne a un handicap. Quelle rémunération touche justement l'étudiant qui choisit de faire une formation en alternance? Alors, l'étudiant touche une rémunération, donc on parle en pourcentage du SMIC par rapport à son âge et par rapport à son niveau de formation. Donc, entre 18 et 20 ans, un jeune va toucher entre 600 et 700 euros. Entre 21 et 25 ans, il va toucher entre 800 et 900 euros. Et au-delà de 25 ans, il touche le SMIC. Si je suis recruteur et que je souhaite justement embaucher un alternant, quelle est la démarche à suivre? Existe-t-il un site officiel qui puisse m'aider, par exemple, dans mes démarches administratives? Si vous êtes recruteur, je vous dis bienvenue chez l'EBM Business School. Enchantée, venez chez moi, je vais vous aider, pas besoin d'aller sur les sites internet. Notre avantage également dans notre école, c'est que nous, on aide les entreprises à faire ces démarches-là. On les accompagne en fait, du début jusqu'à la fin. Donc on les aide vraiment à choisir l'étudiant, donc on envoie des CV, on propose, selon le profil recherché, on va proposer des CV. On propose même 1 ou 2 journées d'immersion, de stage si l'employeur hésite ou si on peut également proposer des journées de stage. Et ensuite, dès que l'employeur nous dit c'est bon, on monte le contrat. C'est nous qui allons monter le contrat. Donc on va le faire nous-mêmes, on va tout monter le contrat, on va monter la convention, on va tout envoyer à l'employeur. Comme ça, il a juste à regarder et à signer. Et après, on fait les démarches à sa place, s'il souhaite, auprès de l'OPCO. Donc l'OPCO, c'est l'organisme en fait financeur qui va prendre en charge la formation et du coup qui va donner son accord ou pas pour la formation. Fonctionne un contrat d'alternance? Est-ce que c'est comme pour les CDD et les CDI? Est-ce qu'il y a une période d'essai? Et si oui, quelle est la durée de cette période d'essai? Alors, un contrat d'alternance, oui, il y a une période d'essai, comme dans tout contrat. Donc, un contrat d'apprentissage, il y a 45 jours du coup de période d'essai. Donc, au moment où il signe, du coup, l'étudiant a 45 jours. Donc, pour un étudiant en BTS, ça représente à peu près 15 semaines. Et pour un bachelor, on est plus sur 10 semaines. Donc après ça laisse le temps comme ça à l'entreprise de voir si tout va bien. C'est même pour l'étudiant, s'il arrive à s'adapter, si l'entreprise, ça se passe bien ou quoi que ce soit. Mais bon, après on fait toujours en sorte que ça se passe bien et qu'on continue le plus possible. Et on accompagne, que ça soit l'étudiant ou l'entreprise, on les accompagne vraiment jusqu'au bout. Après, l'avantage également d'un étudiant, c'est que si au bout des 45 jours ça va pas, l'entreprise lui dit non, on arrête. L'étudiant a aujourd'hui 6 mois pour trouver une entreprise. Voilà, c'est ça. L'organisme du coup paye encore la formation pendant 6 mois et l'étudiant a 6 mois pour trouver une nouvelle entreprise. Merci beaucoup Madame Jovenin. De rien. Pour ces réponses. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.